Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, parlons mindset et cerveau de freelance. Des sujets qui reviennent dans beaucoup de discussions qu'on peut avoir, Julia et moi, avec les indépendants qui nous entourent, que ce soit nos copains entrepreneurs, dans notre communauté ou encore parmi les étudiants de nos formations. Si les entrepreneurs sont souvent vus comme des électrons libres et très sûrs d'eux, c'est loin d'être le cas tout le temps et pour tout le monde. Il faut parfois faire face aux doutes et à l'auto-sabotage qu'ils peuvent entraîner. Et douter de soi, de ce qu'on peut apporter aux autres et de ses propres décisions, c'est totalement normal et humain. Les freelances et les entrepreneurs ne sont pas immunisés contre ça, même avec de l'expérience et un savoir-faire au top. On peut passer du temps à peaufiner nos compétences, proposer une offre en béton, chouchouter nos clients de la meilleure manière. Il y aura toujours une part de doute et d'inconnu dans l'entrepreneuriat. C'est le game. Si tu as toi-même du mal à faire taire tes doutes sur toi, ta légitimité de freelance ou ton activité, tu es au bon endroit. Stop les doutes sur ton offre et ses bénéfices. Et si mon offre n'était pas assez bien ficelée? Et si elle n'aidait personne? Et si j'avais mal conçu mon produit digital? Stop! Commençons par voir le bon côté des choses. Si tu te questionnes toi-même sur la valeur de ton offre, c'est que la satisfaction et le bien-être de tes clients t'importent. C'est déjà bien. Ça veut pas dire que c'est pas le cas d'un entrepreneur avec zéro doute sur sa réussite. Nous ne sommes tout simplement pas égaux au sujet de la confiance en soi. De ton côté, tu devras gérer deux types de situations. Soit une totale remise en question de ton offre après le refus d'un prospect, un client insatisfait, un mauvais commentaire ou truc du genre. Ça fait jamais plaisir, mais il faut encaisser le coup et prendre du recul. Si une expérience s'est mal passée, commence déjà par enquêter sur le pourquoi. Échange avec ton client mécontent ou analyse les motifs de refus de ton prospect. En creusant un peu, tu verras que ton offre n'est pas achetée systématiquement parce qu'une ou une poignée de personnes ne l'ont pas appréciée. Au mieux, tu dois juste comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Au pire, tu as peut-être simplement quelques ajustements à faire. Autre situation, le doute qui t'envahit au moment de lancer une nouvelle offre. Cette fois, personne n'a encore bénéficié de ta solution ou seulement en partie. Il est donc tout à fait normal de douter jusqu'au dernier moment. Julia et moi pouvons nous-mêmes te témoigner l'état d'excitation mélangé à la peur profonde à chaque lancement d'une nouvelle formation en ligne. Mais si la conception de ton offre est basée sur des compétences réelles, un besoin client et la bonne solution, alors tout va bien. N'oublie pas que tes clients sont les mieux placés pour te rassurer sur tes produits ou services ou à l'inverse te donner des axes d'amélioration. Donc n'hésite jamais à demander des témoignages de tes clients pour reprendre confiance en toi. Stop les doutes sur tes tarifs. C'est un grand classique du freelance ou de l'entrepreneur. Il est très difficile de fixer ses tarifs quand on vend ses prestations, tout comme le fait de poser un prix sur son produit. Comment estimer la valeur de la solution qu'on apporte aux autres? Comment s'assurer d'être juste entre nos propres objectifs financiers et le budget de nos clients? Comment s'assurer de ne pas être trop au-dessus ou trop en dessous des prix du secteur? Alors soyons clairs, il n'y a pas de réponse exacte à ces questions ni de règle universelle. Désolé. Tout simplement parce que les tarifs que tu fixes sur ton savoir-faire ne regardent que toi. Il ne sert à rien de te comparer à d'autres freelances de ton domaine. Les autres n'ont pas les mêmes compétences, les mêmes capacités, expériences, les mêmes objectifs, etc. Tu peux bien sûr te baser sur une moyenne du marché si tu veux être sûr de ne pas être à côté de la plaque aux yeux de tes clients, mais j'ai tendance à penser que c'est la valeur que tu délivres qui passe bien avant la concurrence ou la perception des autres. Si ton offre est de qualité et qu'elle permet à tes clients d'obtenir les résultats qu'ils espèrent, c'est tout ce qui compte. Attention à ne pas te brader toi ou tes services dès qu'une personne te suggère de baisser tes prix. Un prospect ne signe pas ton devis parce qu'il a trouvé moins cher ailleurs, tant mieux pour lui, mais tu peux pas lui certifier qu'il obtiendra les mêmes bénéfices qu'avec ton offre. Stop les doutes sur tes prises de décision. Être entrepreneur ou freelance, c'est la plupart du temps prendre ses décisions seul pour soi-même et son entreprise. Même si tu peux t'entourer d'autres personnes qui comprennent tes challenges et te donnent leur avis, tu restes seul décisionnaire. Et c'est parfois beaucoup de pression que d'imaginer les conséquences d'un échec, on va pas se mentir. Mais je préfère te le dire tout de suite, tu auras beau tourner et retourner la question dans tous les sens, tu ne peux pas prédire l'avenir. Il n'y a qu'en testant et en expérimentant que tu prendras de l'assurance dans les choix que tu fais. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas uniquement valable dans une vie de freelance, c'est le cas pour tout le monde sur cette planète. Si tu as malgré tout des doutes au moment de prendre une décision importante dans ton entreprise, sache que tu peux toujours mesurer et anticiper les risques. Demande-toi ce qui pourrait arriver de pire et quels seraient tes plans B. Bien souvent, le pire n'arrive pas, même s'il peut y avoir quelques petits ajustements ou un retour en arrière. Se tromper, ça arrive à tout le monde et tu pourras toujours tirer des enseignements de tes échecs. Si tes doutes proviennent d'un manque de maîtrise d'un sujet, tu peux aussi te renseigner et te former un maximum avant de faire ton choix. Le web regorge de ressources et il n'a jamais été aussi facile de se former dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Stop les doutes sur ta légitimité en freelance. Ah, celui-ci il est tenace, coriace. C'est un peu le mélange de
tous les doutes et questionnements que tu te poses parfois dans ta vie d'entrepreneur. Est-ce que je suis à la bonne place? Suis-je vraiment compétente? Mais qui suis-je en fait pour vendre tel produit ou tel service? Généralement, le syndrome de l'imposteur n'est jamais bien loin. C'est naturel dans un monde où l'expérience et les certifications sont souvent considérées comme témoins de la crédibilité d'un professionnel, sauf que l'entrepreneuriat bouscule justement ces codes. Tu n'as pas besoin d'être bardé de diplômes ou de 10 ans d'expérience pour être experte de ton domaine. Bien sûr, avoir un minimum d'expérience est nécessaire pour maîtriser ton sujet et aider ton client idéal, mais ici, c'est ta passion pour ton activité, ta volonté d'apprendre et ton professionnalisme qui compte, plus que des preuves scolaires ou un CV. Entreprendre en freelance, c'est aussi croire en toi et en ta mission. Il est primordial de prendre confiance en tes compétences et ta posture de professionnel sur le long terme. Tu n'as sans doute pas monté ton projet de société ou de micro-entreprise par hasard. C'est même sûr que non en fait. Qui prendrait autant de risques par hasard? Stop les doutes sur ton avenir d'entrepreneur. Rien n'est jamais figé dans le temps. On le sait tous et c'est justement ce qui pousse beaucoup d'entre nous à entreprendre ou lancer de nouveaux projets. Le problème, c'est qu'il est aussi très difficile d'être totalement serein puisque le statut de freelance ou d'entrepreneur est par nature instable. Cela dit, avoir un statut instable ne veut pas dire que tu vas forcément tout perdre du jour au lendemain. En tout cas, pas si tu mets tous les moyens en œuvre pour que ton activité se développe sur le long terme. Peur de ne plus avoir de clients, donc de revenus? Si les besoins, les marchés, les technologies et les tendances évoluent, c'est la même chose pour toi. Au fil du temps, tu capteras de nouvelles opportunités et de nouvelles envies de transformer ton entreprise. On fait rarement la même chose toute sa vie. Pour preuve, Julia et moi avons longtemps été freelance en solo avant de s'associer pour proposer des formations en ligne qui ne sont même plus les mêmes qu'au tout début. Tout évolue en même temps que nous. N'oublie pas qu'au-delà de tes compétences, pérenniser une activité entrepreneuriale demande du temps, des efforts et de la stratégie. Les entrepreneurs et freelances établis depuis longtemps, avec une expertise reconnue et des clients constants, sont tous passés par ces mêmes doutes. Il faudra toujours faire avec si tu choisis la voie de l'indépendance. Si tes doutes sur toi et ton entreprise sont plus forts que toi, sache que naviguer à vue peut rendre la tâche encore plus compliquée. Identifie ce qui t'effraie et prends le soin d'établir ton propre plan d'action pour surmonter tes craintes. Avoir des objectifs bien précis en tête et déterminer comment les atteindre t'aidera sans doute à avancer avec plus de confiance et de sérénité au quotidien. Si tout ça résonne en toi, n'hésite pas à me partager dans les commentaires ton ressenti et tes propres doutes selon ton scénario. En attendant, je te livre avec cette vidéo une cargaison de good vibes et de soutien. Promets-moi de garder confiance. À très vite dans une prochaine vidéo.